La plus belle ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Baudelaire. « 2000 ans d'histoire. Les Égyptiens l'appelaient Seth, les Cananéens Lotan, les Perses Ahriman, et dans le Coran, il apparaît sous le nom de Shaitan, l'équivalent du Satan de la Bible. Sous plusieurs noms, on le voit, le diable est partout, dans presque toutes les religions, à la fois nécessaire et gênant. Nécessaire parce que sans lui, comment expliquer le mal dans un monde créé par Dieu? Gênant parce que si le diable existe, Dieu n'est plus tout-puissant. On comprend pourquoi le christianisme n'a utilisé le diable que pour expliquer les grandes calamités du Moyen-Âge, pour persécuter les hérétiques accusés d'être des suppôts de Satan, ou pour garder les chrétiens dans le droit chemin en leur inspirant la peur du diable. Mais depuis qu'au siècle des Lumières on a commencé à douter de son existence, le diable n'inspire plus que la littérature, la chanson ou le cinéma, et il ne fait plus peur à personne. Qu'y a-t-il? Un seigneur égaré, surpris par l'orage, demande l'hospitalité pour la nuit. Excusez-moi, je dois souhaiter la bienvenue à ce visiteur inattendu. Mais qui êtes-vous? Je suis le diable. Oui, le diable. Les orages, la pluie, la grêle, le vent, les naufrages, c'est moi. Les maladies, la guerre avec ses beaux plaisirs, la peste, la famine, la misère, le meurtre, la haine, la jalousie, c'est moi, toujours moi. Et la mort, c'est encore moi. Eh bien, je comprends qu'avec une existence pareille, vous ne soyez pas gai. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un bouc, je suis en rue. Oui, 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 je vis dans l'ordure. Je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Jacques Duquesne, bonjour. Bonjour. Alors entre cette chanson des années 80 et la peur qu'inspirait le diable autrefois, il y a des siècles, d'une histoire que vous rappelez dans un livre publié chez Plomb, Le Diable, ça s'intitule Le Diable tout simplement, et vous y rappelez qu'il est aussi vieux que les religions, et pas seulement d'ailleurs que le christianisme, il est présent dans toutes les religions de l'histoire. Dans toutes les civilisations du monde, il y a un être qui explique le diable. Alors, il y a des différences, parce que parfois, il y a un dieu qui se trompe, qui n'est pas... chez les Dogons du Mali, par exemple. Bon, c'est un dieu qui n'est pas très malin et qui n'arrive pas à faire une terre qui soit bien. Ailleurs, chez les Aztèques, les Iroquois, etc., il y a deux dieux jumeaux, chez les Iroquois notamment, deux jumeaux qui sont un, le dieu bon, et l'autre, le dieu mauvais. Ce que les religions qu'on appelle du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam refusent évidemment, puisque c'est les religions du Dieu unique. Et donc il y a un Dieu unique, puis à côté de lui il y a un principe du mal qui est incarné par Satan pour les juifs et les chrétiens, et aussi, comme vous l'avez dit Pour les tout à l'heure, pour les Shaitan. musulmans aussi. Satan qui veut le dire même en hébreu celui qui divise, je crois. Oui, c'est trois lettres. Vous savez qu'il n'y a pas de STN. voyelles. STN, qui veulent rassembler, veulent dire celui qui sépare, celui qui divise, etc. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, dans la Bible, il apparaît presque jamais, pratiquement jamais. Il est cité sous le nom de Satan 3 fois. Et une fois d'ailleurs dans le livre de Job, c'est là qu'il est le plus présent. Mais c'est un courtisan de Dieu, il est à la cour de Dieu et il dit à Dieu, tiens, je reviens de la terre, ça se passe pas trop mal. Et Dieu lui dit, bon là, évidemment, je Mais parle est-ce que à c'est tout pas ça. lui qui tente Ève dès le début, au fond, dès la Genèse? Non, sûrement pas, non. Est-ce qu'il y a Parce qu'on dit frappant, souvent, qu'on c'est croit un ça. serpent. Ah oui, Oui. que le serpent, c'est le diable. Mais à aucun moment
dans le livre de la Genèse. Vous savez qu'il y a 2 livres de la Genèse en réalité dans le même texte. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais à aucun moment on dit que c'est le diable, le serpent. On dit que c'est, ouvrez les guillemets, le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Fermez les guillemets. Ce qui veut dire quand même, ce qui pose un problème sur lequel que je ne traiterai pas parce que je ne le connais pas, que le mal existe avant ce qu'on a appelé le péché originel. Alors vous en parlez quand même un petit peu dans ce livre. Vous rappelez qu'il est surtout présent, le diable, dans le Nouveau Testament. Alors là, si l'Ancien Testament, la Bible des Hébreux... Oui, parce qu'il y a une mode, il y a une tendance. Là, il est 200 fois cité dans le Nouveau Testament, dans la Bible des chrétiens. Oui, parce que dans la littérature juive du 1er, 2e siècle, avant Jésus-Christ, parce qu'il n'existe pas que la Bible, il y a une littérature qui existe. Bon, alors là, il devient de mode, et dans le livre de Daniel, qui est le dernier de la Bible historiquement, il devient de mode aussi, il apparaît, etc. Et on peut remarquer que dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile de Matthieu, il faut bien voir que ces gens écrivent pour une époque déterminée, un public déterminé. Matthieu est un juif qui écrit pour les juifs. Et donc, il s'inscrit comme tout journaliste bien fait, il s'adresse à un public, il essaie d'intéresser ce public, et il s'inscrit dans ce mouvement. Donc, il parle du diable beaucoup, parce qu'on parle du diable beaucoup. Alors, et en plus, comme il voit double, Matthieu, chaque fois qu'il y a un diable quelque part, lui, il en met deux. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le diable incarne dans la Bible, il incarne le mal. Alors, le mal, bien sûr, une fois que, au début du christianisme, c'est lorsqu'ils sont persécutés par les Romains, pour les chrétiens, le mal absolu, bien sûr, ce sont les Romains, c'est Néron qui les martyrise. Ce seront plus tard, quand l'Empire romain sera converti, ce seront les barbares, hein, le mal, c'est-à-dire ceux qu'inspire le diable. Alors il y a aussi, vous le dites très tôt, l'idée au fond que les femmes, c'est pas le diable, mais que véritablement elles sont diaboliques. Vous citez justement ce père de l'Église, Tertullien, qui écrit: savez-vous que vous êtes la porte d'entrée ouverte au diable, dit-il, en parlant des femmes. Tertullien, qui avait eu une vie assez dissolue dans le début, c'était un Carthaginois, un avocat carthaginois, était obsédé par le sexe. Alors bon, il en rajoute beaucoup sur ce problème, et il accuse les femmes, et il a même écrit presque un traité d'anti-maquillage en disant qu'elles doivent les produits qu'elles doivent utiliser pour ne pas être belles. Enfin, vous voyez un peu. Bon, cela dit, bon, vous savez, les pères de l'Église, ça a enflammé l'imagination. Il faut bien voir, dans les premiers siècles, bon, il y a eu Jésus qui a dit des choses. Il faut maintenant compléter tout ça. On retrouvera cette diabolisation des femmes un peu plus tard avec les sorcières. Mais alors, cela dit, pendant le haut Moyen-Âge, finalement, le christianisme parle assez peu, au fond, du diable, l'évoque peu. Et elle le mobilise en revanche à nouveau pour lutter contre les hérésies, lorsqu'au XIIIe siècle, elle crée contre les cathares un tribunal tristement célèbre. Il faut chasser les démons ville par ville, rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Seuls ces moines valeureux, forgés dans le combat, sauront traquer, débusquer, extirper l'hérésie. Le tribunal de la sainte inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon. Vous êtes l'église du démon! Du démon! Du démon! Alors, le démon, le diable, Jacques Duquesne, vous le rappelez aussi dans votre livre, c'est véritablement très utilisé par l'Inquisition pour condamner les hérétiques, comme on peut difficilement accuser les cathares de commettre beaucoup de péchés, puisque justement, c'est eux qui accusent l'Église d'en commettre trop, l'Église catholique. Du coup, ils sont des possédés du démon. Absolument, ce sont pas des possédés, des schismatiques, des hérétiques. C'est un concile régional qui a eu lieu à Toulouse qui a créé le premier tribunal de l'Inquisition dont on vient d'entendre des échos là.
Et donc, les cathares, bon, et en plus, pour eux, il y a deux dieux. Il y a un dieu du bien et un dieu du mal. Alors ça, c'est l'hérésie absolue. Et en même temps, il y a un aspect politique, évidemment. C'est la France du Nord qui va conquérir la France du Sud et détruire un peu une civilisation provençale. Mais le diable est quand même très présent dans tous les procès de toutes les hérésies. L'hérétique, c'est forcément quelqu'un qui est inspiré par le diable, vous le rappelez. D'ailleurs, ce XIIIe siècle, qui est le siècle de l'Inquisition, qui est le siècle des cathares, c'est aussi un siècle pendant lequel l'Église parle beaucoup, alors après s'être tue pendant de très nombreuses années, parle beaucoup du diable et même de l'enfer qu'elle avait refusé jusque-là d'inclure dans son credo, parce que la damnation éternelle, le lieu où officie le diable en quelque sorte, eh bien, est incompatible avec l'amour absolu de Dieu. Là, il est question de l'enfer et même d'une invention nouvelle, le purgatoire, Jacques Duquesne. J'ai appris ça en vous lisant. Moi, quand j'étais petit, je croyais que le purgatoire avait existé de tout temps, comme le paradis et l'enfer. Bon. Et c'est vrai que les travaux, notamment de Le Goff, grand historien du Moyen-Âge, ont montré que le purgatoire apparaît là. Il y avait une idée qui régnait un peu depuis Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin, donc 5e, 6e, Saint-Augustin, lui, pense que sa mère Monique a péché, comme toute femme a péché, comme tout homme a péché, et ça l'ennuie quand même qu'elle aille en enfer. Bon. Alors il dit il doit y avoir des pas tout à fait méchants, et des pas tout à fait bons aussi. Alors il faut un lieu intermédiaire. Et bon, ça va traîner l'idée purgatoire comme ça. Et il faut aussi ajouter qu'à l'époque, on attendait le jugement dernier et le retour de Dieu, etc., et de Jésus-Christ, dans l'immédiat. Et puis ça tardait, les siècles passés, ça ne tenait pas. Alors on a décidé que le jugement interviendrait immédiatement après la mort. Alors on va envoyer ces braves gens, là, bon. Alors il y a le purgatoire, il y a l'enfer, et puis il y a le paradis. Et le purgatoire est bien intéressant parce qu'il permet de créer des indulgences. On peut comme ça dire, celui-là, il fera que... Où l'Église, tout d'un coup, se donne les droits sur le temps de Dieu, puisqu'elle dit celui-là, il fera que 6 années ou 10 années. Oui, les indulgences, c'était tout simplement le fait de donner de l'argent, justement, qui permettait pour avoir l'absolution. D'ailleurs, c'est ce qui a choqué quelqu'un qui croyait beaucoup au diable et qui crée ce qui, aux yeux, bien sûr, des catholiques, est une hérésie, c'est-à-dire Luther. Alors, Luther, c'est évidemment, pour l'Église catholique, c'est évidemment le diable, de même que lui-même considérait l'Église catholique comme tout à fait diabolique. Ah oui, Luther et Calvin, qui étaient aussi dans le langage un peu terrifiant, comme ça, traitaient l'Église de, excusez-moi, putain du diable. Bon, c'est littéral ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Bon. Et donc, il y a eu là, à la fois, c'était facile de part et d'autre de s'excommunier, de dire l'autre est diabolique. Et à la fois, de temps en temps, quelques petites trêves contre l'ennemi commun. En disant, il y a un ennemi commun, on est protestant, on est catholique, mais un ennemi commun, c'est le diable. Alors, on va s'y mettre contre lui. Là, il y avait des trêves un peu bizarres. Alors là, on n'est plus dans le Moyen-Âge, on est au début de la Renaissance, l'âge d'or du diable, dites-vous, et puis de la démonologie, qui permet de traquer de nouvelles victimes de l'Inquisition, qui sont décrites dans un livre célèbre à l'époque, Le Marteau des sorcières, publié en 1486 en Allemagne. Que nous apprend ce livre? Tout ce qui concerne le monde invisible est là. Dans ces ouvrages, le diable est nu, dépouillé de ses oripeaux vils et grossiers. On y décrit tous les esprits qui nous sont familiers, les incubes et les succubes, les sorcières qui voyagent par air, terre ou mer. Ne craignez plus désormais. Nous délogerons le diable si toutefois il est parmi nous. Et j'entends bien l'écraser comme un ver quand il aura montré sa face. Monsieur Paris, un soir j'ai découvert ma nièce et plusieurs de ses compagnes qui dansaient dans la forêt.
Alors c'est une musique, ce que l'on entend, une musique du XVIe siècle de William Braid, la danse des sorcières. On est à la Renaissance. On a toujours l'impression que vous le dites d'ailleurs. On dit souvent le Moyen Âge, c'est une période des plus sombres. On peut s'imaginer que le diable, l'âge d'or du diable, c'était le Moyen Âge. Pas du tout. Dites-vous, c'est la Renaissance. C'est là que le diable a été le plus utilisé. Oui, ça a commencé, ça a été préparé par des événements comme la peste noire, enfin des catastrophes qui se sont abattues, etc. Puis il y a l'arrivée de la science, il y a la découverte du Nouveau Monde qui change beaucoup de données. Il y a même un moment où Christophe Colomb, rentrant du Nouveau Monde, justement, dit dans l'Apocalypse, là, on parle d'une terre nouvelle. La terre nouvelle, moi, je l'ai trouvée. Tout ça, les esprits sont un peu échauffés. Oui, mais justement, comment expliquer qu'avec les progrès de la science, des grandes découvertes... fait peur à l'Église. L'irrationnel, oui, mais justement, l'irrationnel... Alors, l'Église utilise l'irrationnel pour lutter contre ce monde nouveau, mais vous avez des personnages comme Kepler. Kepler, c'est un grand savant qui, en même temps, fonctionne dans l'irrationnel et en même temps est rationnel. Et je crois que dans toute l'histoire de l'humanité, on voit qu'une période de rationalisme fait naître quelque chose d'irrationnel. Regardez, le romantisme a succédé au siècle des Lumières, ce n'est pas par hasard. Parce que là, justement, on observe, il y avait ce livre, Les Marteaux des sorcières, il y en a un autre qui est de Jean Bodin, qui est un philosophe, qui est un célèbre à l'époque, un grand sociologue, qui écrit un livre, justement, de démonologie. Il énumère le nombre exact des diables. 7 millions, dites-vous, 7 409 127 diables. Et puis alors, c'est l'époque où on décrit soigneusement le rituel des sorcières, leur participation au Shabbat, où elles se rendent par la voie des airs. En fait, on dit ça maintenant sur un ballet. Les incubes qui les possèdent, c'est-à-dire ces créatures démoniaques qui les possèdent. Et il y a même tout un guide, toute une procédure, justement, pour leur faire avouer le commerce qu'elles entretiennent avec le diable. Mais c'est terrible. Et qui va jusqu'à la torture. Oui, il y a la torture, c'est Guantanamo. En gros, c'est pire. Guantanamo, c'est moins fort que... Vous pouvez pas avoir d'avocat, vous pouvez pas avoir de témoins. L'émissaire de l'Inquisition, du tribunal de l'Inquisition, arrive dans un village, par exemple, il dit dans 3 semaines, le tribunal sera là. Alors vous pouvez témoigner contre, vous serez un témoin anonyme, etc. Et là, alors vous êtes torturé et éventuellement amené jusqu'à la mort, y compris des enfants, dans un certain nombre de cas. Il y a un texte d'un pape qui permet que les enfants, si on voit bien qu'ils sont complètement diaboliques, eux aussi soient torturés et amenés jusqu'à la mort. Mais s'il y a la marque du diable, parce qu'il y a toute une description... Et il y a la marque du diable, alors ça permet de dénuder les dames sorcières. D'abord, pourquoi il y a plus de sorcières que de sorciers ? Évidemment, parce que ce sont des dames elles survivent plus que les messieurs, donc elles ne sont pas protégées. Et il y a peu de dames épouses, c'est plutôt des veuves, les sorcières, et des vieilles, comme ça, avec un nez qui ressemble à un pénis, etc. Et ça, c'est vrai qu'on s'en prend davantage aux sorcières, beaucoup plus qu'aux sorciers. Et donc, comme il y a une marque du diable, on les dénude, et comme ça se passe en public, on cherche. Alors on s'en prend aussi à des sorciers, c'est même le cas d'un des plus grands procès en sorcellerie justement de cette époque. Vous le citez longuement, il s'est déroulé à Loudun en 1634, le procès d'un curé, Urbain Grandier, accusé d'avoir conclu un pacte avec le diable et d'avoir ensorcelé les religieuses d'un couvent. Il avait promis de faire de moi une princesse à la cour de Satan. Il m'a emmené à un sabbat de sorcière. Il s'est jeté avec voracité sur mon corps. Il était nu. Et j'ai vu qu'il portait les 5 stigmates des démons. Démons. Ne me poursuis, Marcel. Il n'a qu'à des propos d'amour. Je subis ses caresses. Brutales. Obscènes. Sous quelle forme est-ce que cet incube se cache? Grandier. Grandier. Messieurs les juges, nous avons entendu les démons parler par la bouche des sœurs de Sainte Ursule et qui disaient et redisaient sur tous les tons que l'accusé était un sorcier. Urbain Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Vous serez emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour.
Et c'est un des plus célèbres procès en sorcellerie de l'histoire et en même temps un des derniers, vous le rappelez, Jacques Duquesne, car dès le XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque justement de ce procès de Loudun, on commence à contester d'abord les procès en sorcellerie. C'est Descartes, par exemple, qui s'en prend justement au prédicateur, à ce que Jean Delumeau, vous le citez aussi, mais beaucoup plus tard, puisqu'il est là, il parle de la pastorale de la peur. Et Descartes dit, mais c'est scandaleux de mobiliser ainsi les chrétiens, de les maintenir en droit de chemin en leur faisant peur du diable. D'utiliser comme ça la peur pour tenir en main la société, les chrétiens, etc. Et c'est vrai que le procès de Loudun, quand même, marque un passage parce que l'État y joue un rôle. Là. Si Urbain Glandier va être condamné, c'est en partie parce qu'il est un ennemi de Richelieu. Et, enfin, il est considéré comme un ennemi de Richelieu. Je ne sais pas si c'est vrai, moi. Cela dit, on va voir les parlements, comme le Parlement de Paris, qui étaient des assemblées, donc de notables, commencer à dire ça va un peu fort. Et les parlements, puis l'État, Louis XIV, puis le Vatican vont commencer à réduire les peines et à lutter contre l'Inquisition. 1657, il y a une bulle pontificale qui interdit les procès en sorcellerie. 1682, Louis XIV fait de même en France. Alors finalement, le diable commence un peu à disparaître. Il y a au XVIIIe siècle, les philosophes commencent même à se demander si, au fond, le diable, c'est pas nous-mêmes. Il y a ce très joli texte de Rousseau que vous citez dans l'Émile ou l'Éducation. Homme, ne cherche plus l'auteur du mal, cet auteur c'est toi-même, il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais. Et au fond, c'est ce qui va faire disparaître le diable. Il existe, il subsiste dans la littérature au XIXe siècle. Oui, parfois. Il subsiste même sous la Révolution, comme ça, il y a des sectes un peu bizarres, là, bon. Mais alors au XIXe, on le voit réapparaître dans la littérature, mais quand même au XIXe, on voit aussi ce changement. Moi, déjà, regardez, à la fin du XVIIe, sous Louis XIV, La Fontaine, il raconte qu'il y a un âne qui a tondu de ce près là, quand les animaux sont malades de la peste, n'est-ce pas? Le diable dit l'occasion, l'herbe tendre, quelques diables aussi me poussant. On voit que le diable a déjà perdu là. Et puis même, il devient parfois sympathique. Ouais, c'est un bon petit diable. Oui, la comtesse de Ségur n'aurait pas pu écrire un bon petit diable 2 siècles plus tôt. Dans La Mare au diable de Sand, ça s'appelle La Mare au diable, ça c'est pas. Et puis alors au XXe même, il est tourné un peu en dérision. On l'a entendu dans cet extrait des Visiteurs du soir. La salsa du démon là. La salsa du démon, la publicité le Vatican II. L'Église, d'ailleurs, n'en parle presque plus au Concile Vatican II. Il n'est pratiquement plus question du diable. Et pourtant, il existe encore, vous le rappelez, du moins pour quelques groupes de marginaux dont les manifestations font parfois les grands titres de l'actualité. Antenne 2, Michael Darmon, le 17 juillet 1996. Dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, 4 adolescents toulonnais saccagent la tombe d'une femme. Une croix plantée à l'envers dans le cœur de la victime, vouant un culte au diable, les profanateurs laissent un signe de reconnaissance. 48 heures plus tard, les enquêteurs interpellent 2 garçons et 2 filles qui passent aux aveux. L'interrogatoire sera très philosophique. Les jeunes se disent adeptes de Satan, amateurs de musique gothique et hard rock. Au cours d'une perquisition, les policiers découvrent aussi ce tract sur lequel on lit « On recherche Jésus pour crime contre l'humanité ». En fait, ce tract provient de cette revue, Napalm Rock, un journal musical à diffusion limitée lié à un groupe d'extrême droite, Nouvelle Résistance. Les profanateurs de Toulon qui inscrivaient leurs messages sur la plage étaient donc sous influence de groupuscules antichrétiens d'extrême droite. Leur rayon d'action, les clubs satanistes et les amateurs de black metal, le courant le plus dur du hard rock. Et oui, Jacques Duquesne, vous le rappelez, le diable n'est pas mort pour tout le monde, y compris en ce début du XXIe siècle ou à la fin du XXe siècle. Non. D'abord, il y a des sondages, puisqu'on pratique aussi des sondages sur la croyance au diable, qui donnent à peu près 20% de Français qui s'interrogent, qui disent il y a quelque chose. Ah non, qui y croient. Il y en a qui y croient. Il y en a un peu moins qui y croient. Le Pèlerin, c'est un sondage du Pèlerin en 2000, et qui indique que 18% y croient ou y croient un peu. Voilà, je dis ou qui disent il y a un diable ou quelque chose de ce genre. Et donc, ça fait à peu près 18-20%. Donc, dans ces sondages-là, il y a ça. Il y a, moi, depuis que ce livre est paru, j'ai déjà reçu quelques lettres de gens qui disent le diable,
m'ennuie, me pose des problèmes, etc. Il y a des gens qui se croient possédés, là, actuellement, aujourd'hui. Donc ça existe. Et en même temps, l'Église revient un peu vers le diable depuis ce pape-ci, alors que Jean-Paul II avait déclaré qu'il n'y avait personne en enfer, ce qui est formidable. Mais je dis Vatican II, vous le dites, le concile Vatican II, qui est le grand concile du début des années 60, ne dit pratiquement pas un mot ni de l'enfer ni du diable. Et Jean-Paul II, s'il avait parlé du préservatif, tout le monde l'aurait repris, mais là il dit qu'il n'y a personne en enfer, que le pape dit qu'il n'y a personne en enfer, et que toute la presse ne se mette pas à dire le pape dit qu'il n'y a personne. Enfin, il l'a dit, et écrit, donc c'est un texte. Et ce pape-ci, alors, a écrit une fois, à la fin des années 60, que le diable était probablement pas une personne, que c'était un principe du mal qui existait. Et puis il est revenu en arrière. Maintenant, il dit que ce sont des théologiens superficiels. Ça, c'était en 85, vous le citez, du temps où il était encore Ratzinger et pas encore pape Benoît XVI. Et vous le citez, il dit effectivement, le diable est pour la foi chrétienne une présence bien réelle et pas seulement symbolique. Oui, il est revenu en arrière, il s'est contredit. Ça veut dire que dans l'Église, il y a des hésitations actuellement, et chez les théologiens aussi. Il y a peu de théologiens qui s'intéressent au diable, et on voit bien qu'il y a une hésitation sur l'existence du diable. Tout le problème, c'est le problème du mal, en réalité. Pourquoi le mal existe-t-il ? Posons l'équation, pourquoi un Dieu tout-puissant et un Dieu d'amour tolèrent le mal ? Voilà. Alors, oui, là, on en revient à la logique même du début. Mais, par exemple, cette église, il y a toujours des exorcistes. Et il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous auriez cherché en France des exorcistes, il n'y en avait pas dans tous les diocèses, alors que logiquement, normalement, selon la règle, il eût dû y en avoir dans tous les diocèses. Maintenant, il y en a davantage. Et, en général, quand même, soyons honnêtes, ils envoient leurs clients chez des psys, ça c'est clair. Bon. Et puis le diable, on peut dire aussi que d'autres s'en emparent. Vous les citez d'ailleurs en les renvoyant dos à dos. C'est George Bush quand il dénonce l'empire du mal. Ou c'est inversement Ben Laden qui parle des troupes satanistes américaines et de leurs démons alliés. Et Saddam Hussein a été traîné dans la boue comme l'antichrist, etc. Donc il y a sur Internet, alors si vous cherchez sur Internet, vous voyez des tas de pauvres gens ou de gens importants qui sont considérés comme des suppôts de Satan ou de Satan lui-même. Bon, c'est un peu drôle, mais bon, quand même, on s'y est fait au diable, on s'y est habitué. Merci Jacques Duquesne. Pour en savoir plus, en tout cas, je recommande la lecture de votre livre, Le Diable, publié aux éditions Plomb. À lire aussi Le Portrait du Diable de Daniel Arras, qui vient de paraître aux éditions Arquet. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet, disponible en DVD aux éditions SNCM6 Vidéo; La Caméra explore le temps, Les Cathares de Stella Lorenzi en DVD chez LCG Éditions; La Chasse aux sorcières de Nicolas Hittner aux éditions 20th Century Fox; et enfin Les Diables de Ken Russell, édité en DVD par Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Renan Mahé et Julien Dumont, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gildery, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, celui que Pétain considérait comme son dauphin, l'amiral Darlan.